لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir rassemblés à nouveau autour du livre Kitab al-Zuhd de l'imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, le livre de l'ascétisme, sur lequel nous essayons de méditer, de prendre des leçons ou de tirer des leçons, et également d'appliquer ça durant notre vie au quotidien. فالله نسأل أن يعيننا على ذلك. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous aider dans cela. Bi'idhnillahi Azza wa Jal, aujourd'hui on va se contenter d'un hadith sans essayer d'être trop long dans l'explication, pour ne pas perdre l'attention de ceux qui sont présents et de ceux qui écoutent. Et on demande à Allah Azza wa Jal de mettre la baraka, la justesse et la sincérité dans ce que nous allons faire ce soir. فلنبدأ مستعينين بالله عز وجل بالقراءة الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. يقول إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه الزهد قال: كان الحسن رضي الله عنه يقول: حدثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور. حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور. نعم. Donc Al-Hasan al-Basri rahimahullah wa radiya anhu, il nous dit hadithu hadhihi al-qulub, c'est-à-dire parler, exhorter ses cœurs, fa innaha sari'atu ad-duthur, parce que ces cœurs se fatiguent et s'affaiblissent très rapidement. Donc ici, le hadith de Al-Hasan al-Basri, ou bien le athar de Al-Hasan al-Basri, il nous incite à une chose qui est en relation avec az-zuhd. Et on avait déjà expliqué az-zuhd que c'était le fait de se détacher du cœur, de détacher le cœur de tout ce qui est propre à cette dunya. T'as même avoir la dunya dans la main et non dans le cœur. Donc on ne va pas revenir sur az-zuhd, pour cela il faudra revenir aux premières vidéos. Donc ici, il nous dit hadithu hadhihi al-qulub. Hadithu, c'est-à-dire parler, exhorter. Donc il nous enjoint, Al-Hasan al-Basri, de premièrement faire attention à nos cœurs. Et de faire attention au cœur, il a donné la raison, فَإِنَّهَا سَرِيعَةُ الدُّثُورِ, parce que le cœur, il s'affaiblit et il se fatigue très rapidement. Ça veut dire qu'il s'affaiblit dans sa foi. Donc la foi, elle descend rapidement. Le cœur, il s'affaiblit face à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, face au fait de ne pas tomber dans le péché. Et cet affaiblissement, il est sari', il est rapide. Donc pour ne pas tomber dans cette sur'a, dans cette rapidité, et que nos cœurs ne soient pas fatigués rapidement et ne soient pas affaiblis rapidement face aux injonctions de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, il nous dit hadithu hadhihi al-qulub.
Il nous donne un moyen de ne pas tomber dans ces cœurs affaiblis, dans ces cœurs fatigués, dans ces cœurs fainéants face à l'obéissance à Allah Azza wa Jal, face au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et face aux péchés et aux tentations. Hadithu, parlez à vos cœurs. Al-muhadatha, le faire de parler, ça peut être bil maw'idha, avec les exhortations. Les exhortations, c'est tout ce qui va nous rappeler notre avenir dans l'au-delà. Le paradis, l'enfer, la mort, ce qui se passera dans la tombe, les châtiments qui sont liés à la tombe, qu'est-ce qui se passera le jour où on sera ressuscité, le fait qu'on sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala à devoir rendre des comptes de nos actes, le fait qu'on sera tout seul en face d'Allah Azza wa Jal et qu'il n'y aura laysa baynahu wa baynahu turjuman, qu'il n'y aura pas entre le serviteur et Allah un traducteur. Donc une parole de confrontation entre le serviteur et son Seigneur. Que les livres ils vont être jetés, certains vont rattraper le livre dans la main droite, d'autres dans la main gauche, d'autres dans la main gauche et derrière le dos. Donc tout ça, ce sont des mawa'idh, ce sont des exhortations. Ça veut dire que c'est des choses qui nous rappellent la finalité de toute cette vie, la finalité de tous nos actes, la finalité de notre désobéissance ou de notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla, il nous dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, celui qui sera écarté de l'enfer, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, et à qui on fera rentrer au paradis, فَقَدْ فَازَ, il aura certes réussi. Tamam. Et donc tout ce qui va nous aider à penser à ce jour-là, à penser à ces moments-là, à penser à la satisfaction, à la colère d'Allah Azza wa Jalla, ça va être parmi les mawa'idh, parmi les exhortations de l'âme. Également, comment on peut parler à nos cœurs? C'est bi-dhikr, avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait déjà dit dans le cours de tafsir que le dhikr, c'est pas seulement une chose qui se passe avec la langue. Tamam. La première chose qui doit bouger dans le dhikr, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les cœurs. Et en cela, Allah Azza wa Jalla nous dit dans sa parole, Inna fi dhalika la dhikra, il y a dans ce Coran, un rappel, un dhikr, mais il nous a donné une spécificité. Des gens spécifiques qui tireront profit de ce dhikra. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb, pour celui qui a un cœur. Et ici, on sait bien que le cœur qui est voulu, c'est pas le cœur de chair, parce que sinon Allah Ta'ala n'aurait pas pu dire ça, parce que tout le monde a un cœur, tous ceux qui sont vivants ont un cœur. Walakin le qalb qui est visé ici, c'est le qalb qui s'exhorte, le qalb qui est présent. Tamam. Et il faut savoir qu'on peut influer sur nos cœurs. Tamam. On peut influer sur nos cœurs avec notre pensée, notre esprit, avec notre présence d'esprit. Cela peut influencer le cœur en s'obligeant à se dire que le cœur doit être présent. Cela peut être un influenceur du cœur. Comment on voit? C'est dans la suite du verset. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a dans ce rappel, dans ce Coran, un rappel, liman kana lahu qalb, c'est pour celui qui a un cœur, aw alqa as-sam', et qui penche l'oreille, wa huwa shahid, et qui a un esprit qui est présent. Donc un moyen en plus pour vous aider à ce que le cœur soit présent dans vos adorations, dans votre dhikr, c'est que l'esprit en premier il soit présent. Liman kana lahu qalb aw alqa as-sam' wa huwa shahid, qu'il ait l'esprit présent et qui pousse son esprit à dire à son cœur qu'il doit être présent. Tamam. Donc c'est une silsila, c'est une chaîne. L'esprit d'abord il est présent, l'esprit il pousse à écouter, à être attentif, et il influe sur le cœur pour que le cœur soit attentif, soit touché, soit rappelé par ce qu'il est en train de dire. Tamam. Et vous allez remarquer que si, Inch'Allah Azza wa Jalla, vous allez appliquer cela, d'abord avoir dans l'esprit, pousser le cœur, dire au cœur avec votre esprit, soit présent dans le dhikr,
hein, vous allez sentir que le cœur, il va suivre cette présence d'esprit et que les oreilles vont également suivre cette présence d'esprit. Donc la base avec laquelle on commence, c'est de pousser l'esprit, notre conscience, la pousser à nous dire à nous-mêmes, fais ceci. Ou bien au cœur, sois présent. À l'oreille, écoute. Tamam. Donc il faut ces trois composantes-là, comme il est venu dans le verset. Inna fi dhalika la dhikra, il y a dans cela un rappel. Liman kana lahu qalb, pour celui qui a un cœur. Aw alqa as-sam', et qui a une oreille attentive. Wa huwa shahid, et qui est présent d'esprit. Donc ça c'est pour le dhikr. Ensuite le dhikr il va se traduire avec la langue. Et puis avec la prière, comme on l'avait expliqué également dans le cours de tafsir. Donc celui qui veut un peu plus de détails, qu'il retourne à ce cours-là. Wat tafakkur. Également, ça revient dans le cours de tafsir. Et également, c'est la méditation. Ça peut être la méditation sur les versets d'Allah Azza wa Jal, sur la perfection de ce livre, la perfection de cette révélation. Mais également quand quelqu'un il étudie la science de la religion et qu'il voit une telle perfection, pas un sujet qui n'a pas de réponse, pas un sujet qui n'a pas de parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas un sujet qui n'a pas une règle avec laquelle on peut tirer des jugements. Ça montre la perfection. Celui qui médite cela quand il est en train d'apprendre le fiqh, en train d'apprendre la langue arabe, en train d'apprendre le Coran, il médite sur la perfection de cette législation, ce sera également une cause pour parler à son cœur. Et on verra que le cœur, il doit être parlé dans deux choses. Pour repousser les passions, et ça, on a ça dans le maw'idha, dans le fait de s'exhorter, dans le fait de se rappeler Allah Azza wa Jal. Ça permet de repousser les passions du cœur. Mais il y a également une autre maladie dans le cœur, qui est ash-shubha, l'ambiguïté. Et cette ambiguïté-là, elle peut être repoussée, atténuée avec at-tafakkur, avec le fait de méditer sur la perfection de cette législation, sur la perfection de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a descendu comme révélation. Ça peut être une aide pour repousser ce qu'on verra, Inch'Allah, dans la fin du cours, mais qui est marad ash-shubuhat, la maladie des ambiguïtés. Tamam. Donc ça, le fait de s'exhorter, le fait de se rappeler Allah Azza wa Jal, le fait de méditer, que ce soit sur les signes d'Allah Azza wa Jal, les versets d'Allah, mais également sur la création d'Allah, comme on a également dit dans le cours de tafsir, celui qui veut plus de détails, qui les retourne, c'est un moyen de parler à son cœur. Et quand Al-Hassan al-Basri il dit parler à vos cœurs, hadithu hadihi al-qulub, c'est-à-dire rappeler ces cœurs, ça ne veut pas dire de leur parler, mais ça veut dire de les rappeler. Et de les rappeler, c'est avec le maw'idha, avec l'exhortation, avec le dhikr, avec le fait de se rappeler Allah Azza wa Jal, avec at-tafakkur, la méditation sur la perfection de la religion, sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça aide à parler au cœur. Mais également, comme on a dit dans le verset de Surat Qaf, c'est le fait de avoir l'esprit qui parle à son cœur. Obliger son cœur par l'esprit à être présent, à se purifier, à s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a expliqué dans le verset. Et on fait cela pour que le cœur ne s'affaiblisse pas, pour que le cœur ne soit pas malade, pour que le cœur ne soit pas lent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on retourne à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur qui est soit un des cœurs qu'on verra Inch'Allah à la fin du cours également. Donc ce qu'on peut retirer comme bénéfice de ce hadith là, premièrement, l'importance de renouveler sa foi et de ne pas se reposer sur peut-être un moment où notre foi elle est forte. Donc il y a une grande importance. Al-Hassan al-Basri il nous dit ici hadithu hadhihi al-qulub. Il nous a pas dit hadithu al-qulub
parlez à vos cœurs quand ils sont affaiblis, quand ils sont malades. Non. Il dit parlez à vos cœurs avant même qu'ils arrivent dans la maladie, dans l'affaiblissement, dans le ghafla, dans l'insouciance, ila akhirih. Et donc ça nous montre l'importance de tajdidul iman fi qulubina. Le fait de renouveler la foi dans nos cœurs. Et il y a également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu dans ce sens, où il dit Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb. Ou kama yakhlaqu afwan. Innal iman yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Donc la foi, certes la foi, elle s'use dans vos cœurs, ou bien dans vos poitrines, c'est-à-dire les cœurs, comme le vêtement il s'use. Donc ça nous montre que la foi, comme un vêtement, il doit être quoi? On doit faire attention à cela. Si on veut pas que notre vêtement il se déchire, il s'use, ou bien que le vêtement il soit sale, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saute dans la boue? Là, on fait attention, on prend soin à ne pas tomber dans les choses qui vont salir le vêtement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné le même exemple, la même parabole pour la foi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas également tomber, se jeter la tête en premier vers ce qui amène la foi à se diminuer. Parce que la foi, elle se diminue. Comme il est dit, Innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum. Elle s'use dans les poitrines. Kama yakhlaqu ath-thawb. Fas'alullah an yujaddida al-iman fi qulubikum. Ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Demandez à Allah. Soyez insistant dans votre demande vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il revivifie, pour qu'il fasse revivre la foi dans vos cœurs. Fas'alullah an yujaddida al-iman fi qulubikum. Tamam? Donc une manière, donc qu'est-ce qu'on tire d'abord de ce hadith là? C'est que ça va dans le même sens de l'Athar de Al-Hasan al-Basri. Le fait de faire attention à ce que la foi, elle ne tombe pas dans l'usure, je sais pas si on peut dire ça, je pense l'usure, qu'elle s'use pas. Et ça, on doit faire attention à ça, pas quand elle est usée. On doit faire attention à ça avant qu'elle s'use. Tamam? Et une manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enjoint pour ne pas tomber dans cette usure-là, c'est de se cramponner au fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de préserver notre foi. Donc parmi les doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait beaucoup dans le sujoud, dans ses prières, une doua qui est connue, Allahumma ya muqallib al-qulub. Et alors c'est qui demande ça? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu de la part d'Allah qu'on a ouvert sa poitrine pour nettoyer plusieurs fois son cœur. Son cœur, il était pur aslan, mais quand même faisait partie de ses doigts et des doigts qu'il a enseigné à ses sahaba et que les sahaba ils ont enseigné à leurs élèves jusqu'à ce que ça arrive jusque chez nous. Allahumma ya muqallib al-qulub. Oh Allah, celui qui retourne les cœurs, thabbit qalbi ala dinik. Maintiens mon cœur sur ta religion. Naam. Thabbit, ancre mon cœur dans ta religion. Allahumma ya musarrif al-qulub. Oh Allah, celui qui fait bouger les cœurs, sarrif qalbi ila ta'atik. Fais que mon cœur bouge vers ton obéissance. Ça faisait partie des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De demander qu'Allah azza wa jal il préserve le cœur et qu'il l'ancre dans sa religion, dans la foi, mais également qu'il fasse bouger ce cœur-là vers l'obéissance. C'est-à-dire que quand on est dans l'obéissance à Allah azza wa jal, on a un cœur qui est présent, qui bouge, qui est impacté par les paroles d'Allah, par le rappel d'Allah azza wa jal. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, celui qui détourne les cœurs, ancre mon cœur dans ta religion, dans la foi. Mais c'est pas fini. Allahumma ya musarrif al-qulub. Oh Allah, celui qui fait bouger les cœurs,
Sarrif qalbi ila ta'atik. Fais bouger mon cœur dans ton adoration. C'est-à-dire, quand je suis en train de t'adorer, fais que mon cœur il puisse ressentir l'adoration, qu'il puisse ressentir la proximité avec Allah Azzawajal, qu'il n'est pas insouciant, qu'il n'est pas, il n'a pas de ressenti, il ne ressent rien. Non, on demande à Allah Azzawajal de toujours ressentir quelque chose, la proximité avec Allah, le fait de demander pardon à Allah et que le cœur il soit présent. Donc ça montre l'importance de renouveler la foi, de jour en jour. Jour après jour, on doit renouveler cette foi-là. Et parmi les causes pour que la foi elle se renouvelle, c'est le fait de demander à Allah Azzawajal. Et parmi les doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour justement qu'Allah nous facilite à avoir une foi qui est toujours purifiée et qu'on ait toujours un cœur qui soit présent, c'est cette doua-là. Mais comme on a dit, le dhikr, il est utile et il est mu'athir que si le cœur il est présent. Ça veut dire si la personne dans ses sujoud ou bien quand il est tout seul, il dit Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif quluba ila ta'atik. Comme ça, c'est machinal, il ne va pas tirer bénéfice de ça. Allah Ta'ala, il ne regarde pas la doua du cœur qui est rafil, comme il est venu dans une parole. Le cœur, il doit être présent pour pouvoir recevoir le qaboul d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bénéfice qu'on peut tirer de ce hadith-là, c'est le fait que ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de faire attention à ce que le cœur il ne s'use pas ou la foi elle ne s'use pas dans le cœur. Et ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de contrer cette usure là par ad-du'a, comme on a vu dans la doua qui est venue ici, Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik ila akhirih. Également ça nous montre que Al-Hasan al-Basri, également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il poussait beaucoup les gens à maintenir toute leur vie l'apprentissage de la religion. Et parmi l'apprentissage de la religion également, al-maw'idha, le fait de s'exhorter. Parce qu'on avait dit que al-hadith al-nafs ou hadith al-qalb, c'était comment? Dans trois choses. Dans le maw'idha, l'exhortation. Dans al-dhikr, on a expliqué c'est quoi. Et dans al-tafakkur. Et al-tafakkur, le fait de méditer sur la religion d'Allah, elle ne peut être faite que quand on l'étudie. Si on n'étudie pas la religion d'Allah, on ne pourra jamais se dire « Ah, elle est parfaite la religion. Oh, c'est incroyable les liens entre les versets. C'est incroyable la perfection dans le Coran ou dans la Sunna ou dans les règles de la religion. » Si on ne l'étudie pas, est-ce qu'on pourra faire un tafakkur dans les versets d'Allah? On ne peut pas. Donc ça nous pousse également à étudier la religion et à dawam fi, le fait de maintenir cette étude jusqu'à la mort, comme c'était le cas de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala à la fin de sa vie, quand il était sur le lit de sa mort. Il demandait à son fils et à ceux qui étaient autour de lui de lui réciter les hadiths qui étaient dans son livre. Et on lui récitait. Jusqu'à ce même, il était en train de souffrir. Il était en train de souffrir dans son lit de mort, mais il voulait qu'on lui récite les hadiths. Pendant qu'il était en train d'agoniser pour mourir. Et son fils, Abdullah, si je ne me trompe pas, Wallah alam, il lui demande « Jusqu'à quand tu vas continuer à étudier la science? Tu es sur le point de mourir. Pourquoi tu continues? Tu vas quitter le monde. » Et il a dit Ma'al mihbara ila al-maqbara, comme qala rahimahullah ta'ala. Il a dit avec la plume jusqu'à ce que je rentre dans ma tombe. Je veux dire que il n'y a pas d'arrêt au rappel d'Allah ou bien l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jalla, il dit même à son prophète alayhi salatu wassalam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort.
Et on avait déjà vu plusieurs fois, une des plus grandes actions d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'apprentissage de la religion de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et fait également partie de talab al-ilm, c'est qu'on va tomber sur des versets qui vont nous rappeler, qui seront une maw'ida pour nous, une exhortation pour nous. Tamam. Donc la religion, l'apprentissage de la religion, c'est également une cause pour parler à nos cœurs. Tamam, comme on l'a vu. Et c'est ce qui nous est enseigné ici de la part de Al-Hasan al-Basri, rahimahu Allah azza wa jal. Également, le troisième bénéfice, c'est s'efforcer à parler dans ce qui a un bien pour nous dans l'au-delà. S'efforcer à parler dans ce qui peut nous être bénéfique dans l'au-delà. Ça veut dire essayer durant notre vie que la majorité de nos paroles, elles soient dans des choses qui nous seront utiles dans l'au-delà. Tamam. Et ça, c'est ce qu'on retire du hadithu hadihi al-qulub. Parler à vos cœurs. Et on a vu la manière de parler à nos cœurs. Al-maw'ida, est-ce que c'est utile dans l'au-delà? Al-maw'ida. Al-dhikr. Et al-tafakkur. Naam. Donc ça, ce point-là qui est le quatrième, c'est ça? C'est le quatrième point? Troisième. Non, c'est le quatrième. 1, 2, 3, 4. C'est le quatrième point. Le premier point, c'est tajirul iman. Le deuxième point, sunniyatu du'a'i bithabat. Le troisième point, al-hath ala dawami talab al-ilm. Et le quatrième, c'est ce qu'on a dit ici, le fait de se maintenir à parler dans ce qui nous sera bénéfique dans l'au-delà. Ça rappelle pas une définition d'un mot, ça? De s'efforcer à parler dans ce qui nous sera utile dans l'au-delà. C'est ça, zuhd. Hein? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Le fait de délaisser ce qui n'est pas utile dans l'akhirah. Et ça veut dire le contraire, de faire ce qui nous sera utile dans l'au-delà. Et ici, c'est le kalam. Essayer de parler dans ce qui nous sera utile dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce sens-là, la tukthirul kalam. Ne parlez pas beaucoup. Ne parlez pas beaucoup. La tukthirul kalam bi ghayri dhikrillah. Ne multipliez pas la parole si ce n'est pour se rappeler Allah. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne multipliez pas la parole sauf quand c'est pour se rappeler d'Allah. Et dhikrullah, on avait expliqué que c'est plusieurs choses. Hein? La prière, c'est du dhikr. Talab al-ilm, c'est du dhikr. Tout ce qui nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il attend de nous, ce qu'il aime, ce qu'il agrée, ce qui nous a descendu comme jugement, halal, haram, tout ça c'est du dhikr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la tukthirul kalam. Ne multipliez pas la parole. Bi ghayri dhikrillah. Sauf quand c'est pour se rappeler Allah. Fa inna kathrat al-kalam, parce que le fait de trop parler, qaswatun lil qalb. Ça mène à une dureté dans le cœur. Ça mène à une dureté dans le cœur. Et on a vu également que zuhd, son endroit, c'est le cœur. Donc al-kalam ici, comme ça a une influence néfaste sur le cœur, ce sera en contradiction avec az-zuhd. Parce que az-zuhd, c'est faire attention à ce que le cœur, il accepte, il prenne que des choses qui leur sont utiles, qui lui est utile dans l'au-delà. T'as même? Et quand il y a quelque chose qui n'est pas utile, il faut le délaisser. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Et là, c'est au-dessus de la yanfa'u fil akhirah. Yadurru fil akhirah. Le fait de trop parler, c'est même au-dessus de zuhd. C'est pas que ça n'est pas utile dans l'au-delà. C'est yadur, c'est néfaste pour l'au-delà.
C'est pour ça qu'à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa inna ab'ada an-nasi min Allah al-qalbu al-qasi. Et certes, les gens qui sont les plus loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les gens qui ont un cœur qui est endurci. Tamam. Donc ça nous montre également, comme il nous dit, hadithu hadhihi al-qulub bima yanfa'. Donc il faut parler au cœur, mais aussi à autre chose que le cœur, s'efforcer à parler dans ce qui est bénéfique pour votre cœur, pour votre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour votre hisab, pour votre jugement, ila akhiri. Donc ça c'est un point qui est très important. Le 5e point, ahammiyatu as-suhbati as-salihah allati tusahibuna ila al-dhikri al-hasan. Donc l'importance d'avoir une compagnie qui est bonne et qui nous pousse à se rappeler ce qu'on vient de dire. Hein? Tout ce qu'on vient de dire avant, il faut que notre compagnie, elle soit une aide pour nous afin qu'elle nous rappelle à rappeler nos cœurs. Qu'elle nous rappelle à parler dans ce qui est nafi' fil akhirah, dans ce qui est bon dans l'au-delà. Qu'elle nous rappelle à s'exhorter. Qu'elle nous rappelle à se rappeler Allah Azza wa Jal, à méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala ila akhirihi. En ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Kahf que tout le monde connaît, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et ça, c'est un mi'yar, c'est un moyen de voir est-ce que notre cœur il penche vers ad-dunya ou notre cœur, alhamdulillah, il est dans un bon chemin, dans le chemin de l'hayat, de la vie des cœurs, ou bien dans la purification du cœur, au moins. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wasbir nafsak. Fais preuve de patience en restant. Ma'alladhina wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur. Ay yadhkuruna rabbahum, ya'buduna rabbahum, ceux qui se rappellent Allah, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Donc reste avec des gens, fais preuve de patience, hein? Soumets ton âme à ce qu'elle accepte de rester avec des gens qui invoquent leur Seigneur, qui adorent leur Seigneur, qui se rappellent de leur Seigneur matin et soir. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit déjà que cette compagnie, le fait de s'efforcer à rester avec ce genre de personnes, ça va demander de la patience, ça va demander un effort. Parce que comme on avait vu, le cœur, il va parfois pencher vers des choses qui sont de cette dunya. Hein, comme on a vu dans le tafsir, quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle des gens qui ont la dunya, qui ont des bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala il dit La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil. Que ne te trompe pas les plaisirs et dans lesquels il jouit les gens qui sont destinés en enfer. Donc on sait que les cœurs ils vont parfois pencher vers quelque chose qui est mauvais. Donc ça va demander du sabr, de la patience, du contrôle, mujahada aussi, le fait de s'efforcer, de combattre le cœur pour qu'il maintienne cette compagnie. Parce que parfois le cœur, quand il va justement s'affaiblir, est-ce qu'il va encore aimer autant cette compagnie-là? Non, il va trouver cette compagnie dure. Mais justement, c'est pas au moment de facilité où la foi elle se voit et où la persévérance elle se voit, où le sabre il se voit. C'est pas dans les moments de facilité. C'est dans les moments de faiblesse, dans les moments de difficulté. C'est là où la foi elle se voit. Hein? Quand on regarde même les gens Quraysh au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand c'était dans la difficulté, qu'est-ce qu'ils faisaient?
ils adoraient Allah seul. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Quand ils étaient dans la difficulté, ils commencent à avoir peur. Là, ils commencent à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala seul. وَإِذَا نَجَّاهُمْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Et quand ils sont sauvés, ils recommencent à avoir l'ishrak. Ouais, ça c'est la même chose. Quand on sait que le cœur, il faut bien comprendre, le cœur, lui il a un penchant, le nefs il a un penchant vers le bien ou vers le mal? Vers le mal. Donc lui il va trouver sa facilité dans le mal. Non? Donc dans le mal, c'est là où on doit justement s'attacher. Parce que si au moment du mal, on se laisse aller, on va donner la facilité à l'âme à tomber dans ce qu'elle veut. Donc ça va demander du sabre, de la persévérance, de la patience et également du contrôle sur le cœur, sur l'esprit. Tamam? طيب. Donc واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Et ces gens-là, tu sens en eux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, tu sens en eux yuriduna wajha. Tu sens en eux la piété. Tu sens en eux la sincérité. Et ça, c'est un shu'ur que Allah subhanahu wa ta'ala, il place dans les cœurs. C'est pas quelque chose c'est quelque chose de visible extérieur. Après, nous, on se base sur ce qui est visible à l'extérieur. On ne sait pas est-ce que vraiment il a la piété. Yuriduna wajha. On ne sait pas savoir, on n'a pas ouvert le cœur de la personne pour savoir est-ce que vraiment yuridu wajha Allah. Walakin nadhun, on pense de lui qu'il est sincère et qu'il est pieux. Tamam? Wala ta'du aynaka anhum. Et que tes yeux, ton esprit, ton cœur, ils ne se tournent pas de ces gens-là. Turidu zinat al-hayati ad-dunya. Parce que ça, ce sera une preuve que tu veux quoi? Que ton cœur, ton esprit, il commence à désirer la vie d'ici-bas. Donc ça, c'est munafin li zuhd. Ça vient en contradiction avec le zuhd. Quand tu commences à pencher vers des autres personnes, par exemple des personnes qui rigolent beaucoup, ça ne veut pas dire des personnes de mal. Pas directement. Ça peut être des personnes de mal qui font des péchés l'akhiri, mais ça peut être des personnes aussi qui sont pas forcément mal, qui font pas de grands péchés, mais qui sont pas constamment dans le dhikrullah, qui sont plus faibles dans l'obéissance à Allah, qui sont plus faibles dans le rappel d'Allah, qui rigolent beaucoup par exemple, qui plaisantent beaucoup par exemple, qui citent beaucoup moins les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui citent beaucoup moins les paroles des salaf, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fawaïd, des bénéfices qu'on peut tirer de certains aspects de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ. Donc que tes yeux ils se détachent pas de eux, parce que sinon ce sera un signe تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, que tu veux, que ton cœur il a l'envie, ton esprit il a l'envie de prendre une part, d'être attaché à une part de زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا, des plaisirs et des beautés éphémères de cette vie terrestre. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Et n'obéis pas, ça veut dire ne suis pas, ne sois pas dans ces assemblées, ne sois pas une compagnie proche. ولا تطع من أغفلنا قلبه, celui dont on a rendu le cœur ghafil, insouciant. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, celui dont le cœur il est insouciant concernant le rappel d'Allah, c'est-à-dire il est insouciant concernant tout ce qu'on appelle dhikr. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime, c'est du dhikr. La religion d'Allah, l'étude de la religion d'Allah, le rappel d'Allah, la prière, ila akhiri. Wattaba'a hawah, et c'est quelqu'un qui ne se soumet pas à la législation, c'est quelqu'un qui suit ses passions. Tamam. Ittiba'ul hawa, c'est pas seulement dans le shahwa, c'est également dans le shubha. C'est pas seulement dans les passions
du corps, les plaisirs corporels, physiques, mais c'est également les ambiguïtés. Tamam. Parce que les gens des ambiguïtés, les salafs, les pieux prédécesseurs, les compagnons et ceux qui les ont suivis, ils les appelaient comment? Ahlul ahwa, les gens des passions. C'est-à-dire que les gens qui suivaient l'innovation, qui étaient sur un autre chemin que ceux des compagnons, les compagnons les appelaient, et les salafs, Ahlul ahwa, les gens des passions. Ça veut dire que quand tu ne te soumets pas à la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu innoves toi-même une croyance ou une voie, tu as suivi ta passion. Tamam? Donc, wattaba'a hawa, et qui suit sa passion, c'est pas seulement qui suit ses plaisirs, les péchés. Non, également qui suit une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Wa kana amruhu furuta. Donc ce verset, il a beaucoup de bénéfices à tirer, et c'est un asl concernant les règles de la compagnie, de la fraternité. La première règle, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuridun wajha. Le fait de s'efforcer à tout moment, à tout instant, même quand tu es dans une baisse de foi, de rester avec des gens qui te rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, c'est pas seulement des gens qui te rappellent Allah, également les gens qui se tiennent, qui se cramponnent à la sunna et à la voie des compagnons. Hein? C'est ce qu'on a compris à la fin du verset. Wattaba'a hawa. De ne pas suivre ceux qui suivent leur passion. Donc ça veut dire qu'on doit rester et suivre et se cramponner également aux gens de la sunna, aux gens qui essayent sincèrement de s'accrocher à la sunna. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des erreurs. Mais tellement ils sont sincères dans leur suivi de la sunna, si l'erreur elle parvient et qu'on les corrige dans l'erreur, est-ce qu'ils reviennent ou ils ne reviennent pas? Ils reviennent. Donc l'isma, l'infaillibilité, elle est chez personne à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand Allah Azza wa Jalla nous dit de rester avec des gens qui essayent de se cramponner à la sunna, il dit également qu'ils le font yuriduna wajha, sincèrement. C'est-à-dire que la sincérité également, elle se voit lors de l'erreur. Quand la personne elle fait l'erreur, qu'on lui explique l'erreur avec les preuves, avec les paroles du prophète, la compréhension des compagnons, il revient sur son erreur tranquillement. Mais ça veut également dire que on ne peut pas juger directement une personne que c'est pas quelqu'un qui suit la sunna, ou bien c'est pas quelqu'un qui est sur le bon chemin, c'est pas quelqu'un qui suit ses passions, juste parce qu'il fait une erreur. Là. C'est quand on lui présente l'erreur, c'est sa réaction face à l'erreur qui est importante. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu bani adama khata. Tous les fils d'Adam, ils se trompent, ils font des fautes. Khata fi fahmi ad-din, sur la compréhension de la religion, mais également dans les péchés. Walakin, il nous dit après également, wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Mais le meilleur de ceux qui font des fautes, c'est ceux qui se repentent. C'est-à-dire quand on te montre l'erreur, tu reviens sur ton erreur sans problème, parce que tu es sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, ce que tu cherches, c'est d'être en conformité avec la révélation. C'est tout ce que tu cherches. Tu ne cherches pas à avoir raison, tu ne cherches pas à être meilleur que l'autre, tu ne cherches pas à être plus savant que l'autre, tu cherches juste à être sur la voie des compagnons et celle du prophète alayhi salatu wassalam. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Donc ça c'est également un mi'yar, c'est une manière de voir, est-ce que نحدث قلوبنا, est-ce qu'on parle à nos cœurs, est-ce qu'on exhorte nos cœurs, parce qu'on a une manière de voir est-ce que le cœur il est vivant à travers le-suhba, à travers la compagnie qu'on a devant nous, et on le remarque. Parfois on est plus proche avec des personnes qui parlent beaucoup d'Allah, de la religion, des versets d'Allah, de l'apprentissage de la religion, qui poussent, comme ils sont motivés à apprendre la religion, ça te pousse à apprendre. Et parfois, on commence à trouver cette compagnie lourde et on se dirige plus vers des gens qui vont plus rigoler, qui vont plus faire des blagues. C'est vrai ou pas? Et ça, justement, ça doit être un signal d'alarme ou d'alerte, de faire attention et de suivre l'enseignement de Hassan al-Basri et du prophète hadithu hadihi al-qulub. Et le septième
de faire attention à ce qui influence le cœur en bien ou en mal. Faire attention à ce qui influence le cœur en bien ou en mal. C'est également ce qu'on peut tirer comme bénéfice de cette parole de Hassan al-Basri. Pourquoi? Parce que quand il nous dit hadithu hadhihi al-qulub, c'est-à-dire faites attention aux choses qui influent votre cœur. Et faites que les choses qui influent votre cœur en bien, c'est ce avec quoi vous parlez à votre cœur. C'est ça qui est voulu par la parole, également, de Al-Hassan al-Basri. Donc on doit faire attention à deux choses. On doit faire attention aux nusus al-wa'adh, les versets de l'exhortation. Ça, c'est une grande cause pour que les cœurs soient exhortés. Et plus généralement, ça c'est quelque chose qui est un peu khas, et plus am, c'est l'étude de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les bienfaits qu'on avait cités, il faut revenir aux autres vidéos. Mais tout ce qui réside dans la purification des cœurs, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'exhortation, tout ça, ça réside où? Dans l'étude de la science religieuse. Quand vous étudiez la science religieuse, vous allez passer sur des moments où vous allez tomber sur des paroles qui vous exhortent, des paroles qui vous rappellent de faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles qui vous rappellent de méditer sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur sa création, des paroles qui vous incitent à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, à être reconnaissant concernant ses bienfaits. Tout ça, c'est dans talab al-ilm, dans l'étude de la science religieuse. Donc, un des plus grands moyens d'avoir une influence positive sur les cœurs, c'est étudier la science de la religion. Parce que quand tu étudies la science de la religion, tu étudies le Coran. Le Coran, c'est le dhikr le plus grand qui te permet de purifier ton cœur. Quand tu étudies la religion d'Allah, tu passes obligatoirement autour des versets du Coran. Et puis ensuite, tu as les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu étudies la religion, est-ce que tu peux te passer des paroles? Non. Donc ces deux choses-là, ils sont omniprésents dans la religion et dans l'étude de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est deux causes qui font que les cœurs se purifient. Les deux plus grandes causes. Parce que c'est comme ça, comment tu vas connaître ce qui purifie le cœur si tu ne connais pas ce que le prophète dit. Alayhi salatu wa salam. Comme ici on a vu plusieurs paroles du prophète, plusieurs versets qui nous montrent comment on purifie les cœurs. Si on n'a pas ça, comment on va le faire? On ne sait pas. Donc, les versets de l'exhortation, ça vient repousser dans le cœur ash-shahawat, les passions. Parce que quand tu te rappelles que tu vas être debout devant Allah, que tu vas devoir répondre de tes actes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit dans chaque instant, dans tout instant que tu fais, c'est comme ça que ça repousse les shahawat. Une manière, par exemple, quand quelqu'un il est éprouvé par un péché qu'il fait en privé, par exemple. Comment il peut repousser ce mal? C'est bimuraqabatillah. En ayant la conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit en chaque situation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, yastakhfuna minan nas, ils se cachent des gens. Ça veut dire qu'ils ne font pas ce péché-là en public. Wala yastakhfuna min Allah. Mais ils ne se cachent pas d'Allah. Ça veut dire en privé, ils le font. Walakin wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec eux quand ils sont la nuit en train de proférer des paroles qu'Allah n'agrée pas. Tamam. Donc un des grands moyens pour purifier son cœur et pour repousser les passions, les tentations, les passions, c'est nusus al-wa'd, les versets ou bien les textes d'exhortation. Mais comment tu vas connaître nusus al-wa'd si tu étudies pas? Moi, je vous ai sorti ici. Yastakhfuna min an-nas ila akhirih. Mais moi, j'ai étudié ça. Je ne peux pas le connaître de moi-même. Non? Donc, même pour purifier son cœur, pour être loin des passions et pour être loin des tentations et des ambiguïtés, il faut étudier la science de la religion. Donc, tout revient à ça. Mais que ce soit fait avec sincérité. Non. Et puis, on va terminer cette intervention, Inch'Allah Azza wa Jal, avec
une petite moulamasa, on touche un peu à ce qu'on appelle ilmul qulub, la science des cœurs. Et la première porte par laquelle on passe pour la science des cœurs, c'est connaître d'abord les types de cœurs qui puissent exister et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités dans le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cités dans la Sunna. Ici, on va essayer de citer ce qui est parmi les cœurs ou bien les types de cœurs les plus importants. Parce que on pourrait rajouter plus que ça. Je vais essayer de maintenir ça à 5 cœurs qui sont les plus importants selon certains savants comme Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, ila akhirih. Donc ici, on va passer à Anwa' al-Qulub. Et pourquoi on va passer à Anwa' al-Qulub? Parce que Al-Hasan al-Basri, il nous dit Hadithu hadhihi al-Qulub. Parler à ses cœurs. Mais comment on va parler à quelque chose ou à quelqu'un dont on ne connaît même pas ses caractéristiques? Il faut obligatoirement connaître à qui on parle, à qui on s'adresse. Connaître ce qui le fait, les signes qui montrent qu'il est une mauvaise personne, ou qu'il est une bonne personne, ou bien qu'il est malade, ou il a akhiri. Tout ça, ce sont des signes qui sont dans les cœurs, et on va essayer de les citer de manière concise. Le premier, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter et de nous faciliter à faire partie de ces gens-là, c'est Al-Qalbus Salim, le cœur qui est sain. مصداقا لقول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les biens ni les enfants seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur qui est sain. Donc ça c'est le premier cœur. قال ابن القيم رحمه الله تعالى. Donc Ibn al-Qayyim, en parlant de al-Qalb al-Salim, il nous dit Al-Qalb al-Salim هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. Le cœur saint, c'est celui qui est exempt de toute shahwa, de toute passion qui contredit l'ordre d'Allah et l'interdiction d'Allah. Al-Qalb al-Salim هو الذي سلم min kulli shahwatin tukhalifu amra Allahi wa nahyahu. Donc c'est le cœur saint, c'est celui qui est exempt de toute passion qui contredit l'ordre d'Allah et son interdiction. Donc comment on reconnaît le cœur qui est salim? Ça veut dire que dans le cœur, quand il y a un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'accepte de manière directe, sans réflexion. Quand il entend Qala Allah, Qala al-Rasul, Sami'na wa ata'na. On a entendu et on met en application, on obéit. Quand il entend Allah n'aime pas ceci, n'aime pas cela, il ressent aucune gêne dans son cœur pour délaisser cette chose-là. Tamam. Donc c'est un cœur qui se soumet complètement aux ordres et aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui ne ressent aucune difficulté à mettre en application. Est-ce que ça veut dire que c'est un cœur qui ne fait pas de fautes? Non, ça n'existe pas. On dit juste qu'il n'a aucune difficulté à appliquer les ordres d'Allah. Mais si par exemple il tombe dans un péché, comme il n'a aucune difficulté à reconnaître le péché, à ressentir le péché, la suite c'est qu'il se repent, mais directement après le péché, avec un repentir qui est intense. Tamam. Donc on continue, après il dit wa min kulli shubhatin tu'aridu khabarahu wa kullu shubhatin tu'aridu khabarahu. Également, le cœur qui est exempt de toute ambiguïté, qui contredit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, comme on a vu, le cœur, il a deux maladies.
Vous vous rappelez? Il a la maladie des passions, c'est-à-dire tout ce que les péchés, tout ce qui concerne les péchés. Et il a la maladie des ambiguïtés, tout ce qui concerne la mauvaise compréhension de la religion, l'innovation dans la religion, l'innovation dans la croyance dans la religion, l'innovation dans certains actes d'adoration dans la religion. Hein? Donc tout ce qui est de la mauvaise compréhension dans la religion. C'est-à-dire une compréhension qui n'est pas la compréhension des compagnons, qui est une compréhension qui est venue après eux, ou pendant qu'ils étaient là, mais que ce n'étaient pas les compagnons qui avaient cette compréhension-là. Donc toutes ces personnes-là, les qalb salim, ceux qui veulent avoir un cœur saint, c'est des gens qui n'ont dans leur cœur aucun mal à appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun mal à délaisser l'interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucun mal à se cramponner à ceux que les compagnons ont compris de cette religion de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a une des trois choses qui est difficile au cœur, est-ce qu'on peut dire que le cœur il est salim? Non. Si quand on parle du fait d'obéir au gouverneur, en même temps qu'il est musulman, de ne pas parler sur le gouverneur en public, devant tout le monde, parce que ça c'est la voie des Khawarij. Dhul Khuwaysira, quand il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit i'dil fa innaka lam ta'dil. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est en train de distribuer le butin, fais preuve d'équité parce que tu n'es pas juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit min dimni hadha yakhruju qawmun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. De cette personne-là va descendre des gens qui liront le Coran, mais le Coran ne va pas dépasser leur gosier. Ça veut dire qu'ils ne comprennent rien à ce qu'ils sont en train de lire. Yahsabuna annahu alayhi lahum wa huwa alayhim. Ils pensent que le Coran, il est pour eux, ce qu'ils sont en train de dire, ils pensent que c'est des preuves, mais en vérité, tellement qu'ils ne comprennent pas, c'est des preuves qui sont contre eux. Comme on le voit dans le Munadhara qu'Ibn Abbas il a eu avec les Khawarij. Donc quand on vient avec les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les textes des salafs comme l'imam Ahmed qui dit que c'était un ijma' chez les compagnons, chez les salafs, de ne pas parler sur les gouverneurs en public, de lui obéir dans ce qui est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas le dénigrer devant les gens, ila akhirihi. Si on a du mal à accepter cela, c'est qu'il y a une shubha et que le cœur il a été touché par cette ambiguïté-là. Et que le cœur, il n'est pas salim. Il n'est pas sain. Parce qu'il n'accepte pas ce qui est clairement venu dans la sunna et qui est clairement rapporté des salafs. Et il mettait ça même dans l'abouab de la aqida, dans les chapitres de la croyance. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de la croyance qui différenciait les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Et beaucoup de gens de l'innovation, ils ont ce même lien, le fait de parler sur les gouverneurs. Que ce soit les Khawarij, ou même les autres personnes. D'autres personnes qui sont d'autres groupes, ils ont cette chose en commun. Et ce qui reproche aslan aux gens de la sunna, hein, c'est pour ça qu'ils appellent les gens de la sunna ulama ou sulta, ou ulama salatin, les savants des palais, les savants des princes, les savants des rois. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous la même lignée, le fait de parler sur le gouverneur. Alors que ça, c'est un mi'yar entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation, comme il est venu dans le livre de l'imam Ahmed Usul Sunna. Tamam. Al-Muhim. Donc, quand on trouve dans nos cœurs aucune difficulté à accepter les ordres d'Allah, les interdictions d'Allah, et également la voix des compagnons, on dit pas, on peut se tromper, comme on a dit. Walakin, quand on nous vient avec la vérité et qu'on nous vient avec les preuves, le qalb salim, comme il n'a aucun mal à accepter, il accepte. Donc c'est comme ça qu'on voit le qalb salim. Le deuxième qalb, al-qalb al-hayy, le cœur qui est vivant. Et le troisième qui va
un peu avec, c'est le qalb al-mayyit, le cœur qui est mort. Pourquoi il va avec? Parce qu'ils sont venus dans un même contexte dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. L'exemple de celui qui se rappelle son Seigneur et de celui qui ne se rappelle pas son Seigneur, مثل الحي والميت. C'est l'exemple du cœur qui est vivant ou du cœur qui est mort dans certaines explications du hadith. Tamam? C'est-à-dire, le cœur qui est vivant, quand on récite, on lui rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, à travers le hadith, son cœur il est vivant, il tremble. Hein? Et celui dont le cœur il est mort, quand on lui rappelle l'enfer, le paradis, la rencontre avec Allah, est-ce qu'il il vit? Il est présent? Il est touché? Non. Donc, مثل الذي يذكر ربه, l'exemple de celui qui se rappelle Allah et de celui qui ne se rappelle pas Allah, ça veut dire de celui qui est touché par le rappel d'Allah et de celui qui n'est pas touché par le rappel d'Allah, c'est l'exemple du cœur qui est vivant et du cœur qui est mort. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Tamam. Donc si le cœur, quand on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, il s'apaise pas, il n'est pas touché, c'est un signe que le cœur il va vers la mort. Si par contre quand on rappelle Allah, on passe vers des versets du paradis, de l'enfer, et on ressent dans le cœur une vie, le fait qu'il est touché, le fait qu'il tremble, qu'il a peur, que son foi augmente, ça c'est une preuve que le cœur il se rapproche vers al-hayat, vers la vie. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit également concernant le cœur al-hayy, il nous dit huwa al-qalbu alladhi yahya bi dhikrillah. C'est le cœur qui est vivant, qui ressent lorsqu'on se rappelle Allah azza wa jal. Wa yadhuqu halawat al-iman. Et qui également, c'est le cœur qui goûte à la foi ou bien aux saveurs de la foi. Ici, on comprend que la foi, elle a un goût. Et que le goût, il se ressent où? Dans le cœur. Et également dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Il y a 3 choses que si la personne, elle est dedans, elle ressentira la douceur ou le goût de la foi. Ça montre que la foi, elle a un ta'am, elle a un goût. Hein? Et donc, celui qui ressent ça, quand il se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lui lit le Coran, quand il lit le Coran, quand il écoute du Coran, ou bien quand il étudie la science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il étudie le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se plonge dans la mémorisation des textes et qu'il ressent quelque chose, ça montre que le cœur il est vers le hayat. Et au plus il répond face à ces rappels-là, au plus il est en vie. Donc le hayat aussi il a des degrés. Il y en a qui vraiment, quand on leur parle juste un peu d'Allah, tu les vois qui pleurent, ils tremblent, ils deviennent pâles. Comme quand on lit chez les Sahaba, c'était leur cas. Abu Bakr radiyallahu an, Aïcha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ordonne à ton père de guider les gens à sa place, elle lui dit mais il va pas rêver. Abu Bakr, quand il lisait un verset, il pleurait. Et les gens derrière lui, ils n'entendaient même pas qu'est-ce qu'il disait tellement il pleurait. Ça montre quoi? C'est le qalb il est hayy. Il est au plus haut degré de l'hayat. Dès qu'il lisait un verset devant Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière, il commence à pleurer. Ça montre la vie des cœurs. Également le fait que les larmes coulent, ça c'est une grande cause pour montrer que le cœur il est vivant. Et au plus vite les larmes elles sont là, au plus ça montre le hayat al-qulub. On a l'exemple de Omar radiyallahu anhu. Omar qui était fort, quelqu'un qui était fort face à l'injustice, fort concernant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois on pourrait même penser que c'était de la dureté alors que ce n'est pas de la dureté. Quand
quand on voit un homme qui est fort comme ça, qui est robuste dans le combat ila akhirihi, que même les shayatin ils ont peur de lui, on aurait pu penser que il pleure pas. Mais lisez Omar lui aussi, quand il était en prière, directement il pleurait. Hein? C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit إنه لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. C'est pas les cœurs qui sont aveugles, c'est pas la vue, les yeux qui sont aveugles, c'est les cœurs qui sont dans les poitrines. Et également, c'est la même chose. Le hayat, c'est pas l'apparence, c'est les cœurs qui font que c'est comme ça qu'on voit ici anwa' al-qulub, et parmi ces anwa' là, c'est al-qalb al-hayy. Et le hayat également, comme on a dit, elle a plusieurs degrés. Par contre, le maut, ça c'est à 1 degré. C'est un cœur, la ya'arifu ma'roufan wa la yunkiru munkaran illa man ushriba min hawa. Ça c'est ce qu'on avait vu dans les cours précédents. Hein? C'est le cœur tellement il multiplie les péchés. Idha adhnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. On avait vu ça. Quand le serviteur il fait un péché, on lui écrit dans son cœur un pain noir. Et la personne, elle va continuer à faire des péchés sans se repentir. Hatta yasira, jusqu'à ce que ça devienne un cœur murbad, qui est noirci, terni par les péchés. Kal kouzil mujakhiya. Comme on avait dit, qui ne sert plus à rien dans le cœur. Il n'a plus aucune réponse face au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'rifu ma'roufan, quand il ne connaît plus le bien. Wala yunkiru munkaran, et il ne renie plus, il ne sait plus comment dire ça, renier ou bien refouler le mal. Illa man ushriba min hawa. Ce qui suit, c'est toutes ses passions. Donc le cœur, il accepte que de suivre la passion. Le rappel d'Allah, ça lui fait rien du tout. Le fait que l'interdiction d'Allah, ça lui fait rien du tout. Tu peux lui dire Allah il t'a promis le paradis si tu fais ça, l'enfer si tu fais ça, ça lui fait rien du tout. Illa man ushriba min hawa. Ce qui veut suivre, ce qui veut entendre, ce qui fait bouger son cœur, c'est le fait d'assouvir ses passions. Tamam. Et ça c'est le cœur qui est mayyit, qui est le cœur qui est tellement il multiplie les péchés sans repentir, hein? Il devient noir jusqu'à ce qu'il est scellé et il devient mort. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Azza wa Jalla, il a cadenassé leur cœur à cause de ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est le verset, le verset là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité en citant le hadith qu'on a cité, le fait que la personne elle fait des péchés et elle se repent pas et elle continue jusqu'à ce que son cœur devienne noir, et il dit hada huwa ar-ran, ça c'est le cadenas war-ran qu'Allah Azza wa Jalla a cité, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Et comment le cœur il a été noirci? C'est parce qu'ils ont commis comme péché, ils n'ont pas fait de tawbah, parce que dans le hadith il dit wa idha tab, quand on lui met un point noir, idha tab, s'il se repent, suqila qalbuhu, hein? Son cœur il est purifié avec le repentir. Donc ça veut dire que c'est la personne, elle multiplie sans faire attention au cœur, elle se repent pas, elle fait pas d'action qui peut purifier, elle fait rien jusqu'à ce que le cœur il devient mort, wal iyadu billah. Et la mort du cœur, elle est due à quoi? À ses péchés qu'il commet lui. Parce qu'il y aura une autre sorte de cœur qui est al-qalb al-matbou', qu'Allah il a scellé. Et on verra ça, ce sera quoi? Wal-iyadu billahi rabbil alamin. Naam. Ensuite, il y a al-qalb al-marid. Le troisième, c'est le cœur qui est malade. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Il y a dans leur cœur une maladie et Allah a fait croître
la maladie. القلب المريض هو القلب المتردد. Le cœur qui est malade, c'est le cœur qui est entre deux feux. Ça veut dire qu'il ne fait pas que le mal et il ne fait pas que le bien. Le qalb marid, il est entre les deux. Et on va lire ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmahullah, il nous dit concernant al-qalb al-marid. Il nous dit al-qulub al-marida hiya allati lam tastakmil hubb Allah wal-ikhlas lahu فهي متذبذبة بين الإيمان والهوى. Ça c'est le qalb al-marid. Le qalb al-marid, le cœur qui est malade, c'est les cœurs qui n'ont pas complété l'amour d'Allah et la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des cœurs, ça ne veut pas dire, écoutez bien, hein, lam tastakmil, ils n'ont pas complété, ça veut dire qu'il y a une part d'amour, il y a une part de sincérité, walakin lam tastakmil, mais cette part d'amour et de sincérité, elle n'est pas complète. Fahiya mutadhabdhibatun, elle est entre deux feux, elle est entre les deux. Bayna al-iman wal-hawa, elle est entre la foi et le fait de suivre ses passions. Une fois, elle va faire des bonnes actions et elle va pencher vers les bonnes actions et parfois vers le mal. Vers les bonnes actions et parfois vers le mal. Et c'est de manière presque 50-50. Donc c'est 50% du temps, elle fait ce qui est suivre des passions. 50% du temps, elle est... Non, suivre les passions, c'est les péchés. Et 50% du temps, elle est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lam tastakmil, elle n'a pas complété la foi. Parmi comment on sait la complétation de la foi, ça revient encore à l'étude de la science. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths, la yu'minu ahadukum, quand il dit il commence ses paroles avec ça, ça veut dire que la personne, elle va être dans cette catégorie-là. Lam tastakmil al-iman. Elle a un cœur qui est malade. Et la maladie de cœur, elle est également, comme le hayat, elle a des degrés. On a un cœur qui est malade, mais qui est plus proche de la hayat et de l'obéissance que de la désobéissance. On a le cœur qui est malade, qui est 50-50 comme on l'a dit ici. On a le cœur qui est malade, qui est plus proche de la désobéissance que de l'obéissance. Donc ici, tous les siyaq où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yu'minu ahadukum ay lam tastakmil iman al-abd. Donc la foi du serviteur, elle n'est pas complète. Et c'est ce qui est voulu par le qalb al-marid ici. Donc on a vu le qalb al-hayy, il accepte il accepte les ordres d'Allah, les interdictions d'Allah. Même quand il tombe dans le péché, il revient repentant. Au moins il revient repentant. Ça ne veut pas dire qu'il revient directement comme le qalb al-salim, mais à un moment donné il va revenir repentant. Et al-marid, le qalb marid, ça peut être quelqu'un qui est plus proche de l'obéissance. Il fait plus d'obéissance que de désobéissance. Mais il se peut que son cœur, il a une attache vers une passion. Son cœur, il a une attache vers un péché. Il s'en repent. S'il est plus proche de l'obéissance, il s'en repent. Ou avec le repentir, il prend plus de temps. Il prend plus de temps, plus de réflexion. Donc ça, c'est le qalb al-marid. Ensuite, on a al-qalb al-qasi. Ça, c'est le 5e. Je vais en dire 6 ou 7. Je vais rajouter un peu. Al-qalb al-qasi, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Et ensuite vos cœurs se sont endurcis jusqu'à ce qu'elles deviennent comme des pierres ou même plus dures que des pierres.
Ibn al-Qayyim il nous dit concernant al-qalb al-qasi, il nous dit Man arada safa'a qalbihi falyu'thiru Allah ala shahwatihi. Celui qui veut se débarrasser justement de ce cœur qui est dur, et on va voir les causes qui font que le cœur elle devient dur, il doit préférer ce qu'Allah Azza wa Jalla a préféré pour lui devant ses passions. فَلْيُؤْثِرْ Allah ala shahwatihi. Qu'il préfère ce qu'Allah il a préféré pour lui à ce que lui-même, à ce que son âme elle préfère pour lui, c'est-à-dire les passions. Parmi les causes de Qaswatul Qalb, mais ça c'est également une conférence entière qu'on devrait faire parce que les causes elles sont muta'addida, elles sont multiples, mais j'ai essayé de citer ce qui est plus courant. Kathratu dhunub biduni tawbah, la multiplication des péchés sans repentir. Tamam. Parce que le cœur avant qu'il devienne mayyit, il devient comment? Il passe par combien d'étapes? Donc le cœur, il est salim. Après ensuite, il est hayy. Après ensuite, il est marid. Ensuite, il est qasi d'abord. Et ensuite, il est mort. Hein? Il devient d'abord dur avant de mourir. Tamam? Avant de mourir, il devient dur. Donc, comme on a vu dans le hadith, qu'est-ce qui fait que le cœur il vient à mourir? C'est de faire des péchés sans se repentir. Donc avant qu'il passe à la mort, il passe à l'qaswa, à la dureté du cœur. T'as même? Donc les causes qui vont faire que le cœur sera mort, c'est les mêmes causes que les cœurs qui feront qu'il sera qasi. Et comme dans le hadith on a vu, c'est kathratu dhunub biduni tawbah. La deuxième cause, al-ghaflatu an dhikrillah wa ma yuqarribu min Allah. Le fait d'être insouciant concernant tout ce qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Ici, al-ghafla, ça veut dire qu'il ne fait pas d'effort pour que son cœur il fasse les bonnes choses. Al-ghafla ici, c'est qu'il ne fait pas d'effort afin que son cœur il fasse les bonnes choses, afin que son cœur il se purifie, il ne fait pas d'effort. C'est-à-dire qu'il ne se rappelle pas Allah, il n'essaye pas de s'asseoir et de rester avec des bonnes personnes, il ne lit pas le Coran, il ne fait pas les actions qu'Allah Azza wa Jal aime, ou bien parfois il fait des bonnes actions. Hein? Ça, on peut retrouver ça par exemple. Des personnes qui ne sont pas méchantes de base, qui font parfois des bonnes actions. Ils sont bons envers leurs parents, ils aident leurs parents. Walakin, le problème c'est quoi? C'est qu'ils ne font pas ça pour plaire à Allah. Parce que ça peut être quelqu'un qui aime tellement son père, tellement sa mère, et alors il fait ça pour ça. Donc le qasd, l'ikhlas, il n'est pas là. Nous on fait ça parce qu'on aime Allah. Et à cause de cet amour pour Allah, on a su qu'Allah il aime ça, donc on a aimé ça. C'est dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de halawat al-iman. Trois choses, si la personne elle est dans ça, elle trouve ça chez lui, elle goûtera à la douceur de la foi. J'ai pas cité les trois choses quand j'ai cité le hadith. An yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. C'est ça. Que Allah et son prophète soient plus aimés pour lui que toute autre personne qui existe. Et c'est ça, quand tu fais une action, tu le fais parce que le prophète l'a fait sous ordre d'Allah, ou bien parce que Allah t'a ordonné de le faire. Pas parce que tu aimes bien. Oui, il y a une part d'amour pour ton père, pour ta mère. Walakin, pour que tu tires profit de cette obéissance, de cette action, c'est que tu le fais pour Allah. Tamam. Si tu le fais parce que tu aimes ton père, taraktuhu wa shirkahu. Je le laisse lui et avec celui qu'il a visé par son acte. Tandis que celui qui fait pour la satisfaction d'Allah, hein, il récoltera les fruits de ça. Je termine le hadith. An yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahuma
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Et qu'il aime une personne que pour la satisfaction d'Allah. Il l'aime que pour Allah. Ça veut dire que il voit à travers cette personne un moyen de se rapprocher d'Allah. C'est pour ça qu'il aime cette personne-là. وأن يكره أن يعود في الكفر. Et il déteste de retourner dans le kufr بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Il déteste, il a une détestation dans le cœur de retourner dans le kufr après qu'Allah l'ait sauvé, comme il déteste quand il pense le fait de rentrer dans l'enfer. Est-ce que quelqu'un de aqil, il aimerait rentrer en enfer et subir ses châtiments? Non. Donc de la même manière qu'il n'aime pas ça, pour lui, eh ben, il déteste dans son âme, dans son cœur, de retourner dans le kufr. Et certains savants, ils ont al-haqu bihim, le fait de détester, de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et celui qui a ça dans son cœur, il trouvera halawat al-iman. Ensuite, on a al-qabl qasi, on a expliqué c'était quoi. Et parmi des causes également qui fait durcir le cœur, c'est as-suhbatul khabitha, le fait de rester avec des mauvaises personnes. Et ça, on a vu dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Et ne reste pas, n'obéis pas, ne sois pas influencé celui dont on a rendu le cœur inattentif à notre rappel. Wattaba'a hawah, et qui fait que suivre ses passions, wa kana amruhu furuta, et dont le comportement il est mauvais, il est outrancier vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis des créatures d'Allah Azza wa Jal. Et puis on a al-qalb al-ghafil, le cœur qui est insouciant. Comme il est venu, wala tuti' man aghfalna qalbahu. Et n'obéis pas celui dont on a rendu le cœur insouciant à notre rappel. Comment on voit que le cœur il est insouciant? At-takasul 'an at-ta'at. Il devient fainéant concernant les actes d'obéir, les adorations. Il devient fainéant. Quand on lui parle de la prière obligatoire, il est fainéant. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. السهو في الصلاة, c'est à cause de quoi? Ghaflatul qalb. C'est un cœur qui est insouciant. Il est insouciant vis-à-vis de quoi? On va expliquer ça après. Et la deuxième chose, kathratul inshighal bimaladhati dunya. Il se préoccupe trop à atteindre les plaisirs de ce bas monde. Il est trop occupé à atteindre les plaisirs de ce bas monde. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, alhaakumut takathur. Le fait de ramasser, d'avoir beaucoup de biens, ça vous a fait perdre, ça vous a mené à votre perdition. Hatta zurtumul maqabir. Et c'est au moment où vous allez visiter les tombes que vous allez comprendre que vous étiez en perdition et vous étiez rafil, vous étiez insouciant et vous avez des cœurs insouciants. Donc également ça c'est l'excès de préoccupation par les plaisirs de ad-dunya. Il est trop préoccupé par ça. Ça montre que le cœur il est rafil. Et le dernier c'est le qalb al-matbou', le cœur qu'Allah Azza wa Jal il a scellé. Et le qalb al-matbou' c'est donc le qalb al-qasi et le qalb al-mayyit, c'est à cause de nos actions et la multiplication des mauvaises actions qui a mené à la dureté et qui a mené à la mort du cœur. Donc ça c'est des choses que on peut éviter. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui va qui pousse le cœur à mourir. C'est nous par nos actions qui poussons nos cœurs à mourir. Tamam? Al-qalb al-matbou', ça c'est Allah Azza wa Jal qui scelle le cœur. Et c'est avec des actions que les êtres humains y font. Et parmi ces actions que les gens y font pas attention, surtout en Europe, c'est le fait de rater 3 Jumu'ah sans excuse religieuse
valables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui rate 3 Jumu'ah sans excuse valable, tubi'a ala qalbihi. Allah, il scelle son cœur. Ça veut dire sceller le cœur, ça veut dire qu'il devient un cœur comme un cœur mort. Sceller le cœur, ça veut dire qu'il ne peut plus réfléchir. Il ne peut plus tirer profit des rappels. T'as même? Donc la personne qui rate 3 Jumu'ah successivement, sans raison valable religieusement, comme le travail, ce n'est pas une raison valable, à part si la personne, elle trouve que ce travail pour nourrir sa famille et qu'il n'y a aucun autre travail qui existe pour nourrir sa famille, et sinon ils seront dans la rue, ila akhiri. Ça, c'est des cas extrêmes. Ad-daroura. Walakin, celui, comme en Europe, quelqu'un qui trouve un travail, qui ne s'est pas pris le Jumu'ah, est-ce qu'il est dans une daroura ou pas? Même s'il a une famille, il a des enfants. S'il n'a plus le travail, il a quoi? Il a son chômage. Donc il peut quitter et rechercher un autre travail où il peut faire ça. Ou bien, une personne, elle ne fait pas attention de dire non, je travaille, c'est pas grave. Elle demande par exemple les vendredis, elle demande congé les vendredis. Au lieu de prendre le congé 1 mois pour aller au Maroc, alors qu'Allah Ta'ala taba'a ala qalbik, il a scellé ton cœur, demande tous les vendredis un congé. Hein? Sinon tu sors avec un cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a scellé. C'est-à-dire que c'est même encore pire peut-être que le qalb mayyit. Parce que là c'est Allah Azza wa Jal, à cause de la gravité de ton acte, qui est venu et il a scellé ton cœur. Donc c'est certaines actions, ça al-qalb matbou', c'est certaines actions qui vont amener à ce qu'Allah il scelle ton cœur. Et donc il faut également apprendre ça pour pouvoir savoir quelles sont les actions et les éviter. Et parmi les actions qui est trop répandues et dont les gens ils font pas attention, hein, ils sont ghafil, ils sont insouciants par rapport à ça, c'est Salat al-Jumu'ah, qui est une obligation pour tout le monde. Et on termine à savoir, donc ça c'était les cœurs, et il y en a encore plusieurs, mais on va se suffire de ça. Et la catégorisation des cœurs, et on terminera avec cela, bi'idhnillah azza wa jal. La catégorisation des cœurs, elle est en fonction de notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et la révélation qui nous est descendue. C'est comme ça qu'on catégorise le cœur. Al-qalb salim, pourquoi il est salim? Parce qu'il est soumis totalement aux ordres d'Allah, aux interdictions d'Allah, et à la manière qu'il doit comprendre la religion. Donc il est soumis à ce avec quoi le prophète il est venu, et comment le prophète l'a expliqué à ses compagnons, et il est soumis avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit comme ordre et interdit. Donc comme il a été soumis entièrement, wa yusallimu taslima, et il se soumet entièrement, son cœur il a été sincère envers Allah, alors son cœur il a été purifié et saint. Le cœur qui est hayy, qui est vivant, c'est par rapport à quoi qu'il est hayy? Par rapport au texte, à la révélation, par rapport à ce qu'Allah il attend de lui. Il est hayy par rapport à ce que le prophète il lui a enseigné. Il accepte de suivre sa religion comme le prophète l'a enseigné. Il accepte de se soumettre à Allah dans ses ordres et ses interdictions. Donc le cœur il est vivant par rapport à son obéissance à Allah, par rapport à son obéissance à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le cœur il est marid, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'obéissance à Allah, à la révélation. Tout est par rapport à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est en rapport avec la révélation d'Allah azza wa jal. Donc quand on dit on catégorise les cœurs, c'est la catégorie comment les cœurs ils sont vis-à-vis de la révélation. Quand le cœur il est marid, ça veut dire que vis-à-vis de la révélation d'Allah, il y a parfois il accepte, parfois il n'accepte pas. Et il est toujours dans ce combat. Il ressent dans le cœur parfois qu'il n'accepte pas, parfois il accepte. Et donc il essaie de combattre le cœur pour qu'il le tire vers le hayat, qu'il accepte tout le temps. Ça c'est le marid. Il est bain al-iman wal hawa. Al-iman, ça veut dire l'acceptation de ce qu'Allah il attend de lui, des ordres, des interdits d'Allah. Et parfois son cœur il penche, il aime bien les interdits. Donc il essaye de le tirer pour qu'il soit vivant. C'est ça le qalb marid. Il est en combat. Sira', un combat en lui-même.
Ensuite, on a le qalb, que j'avais dit. Al-qasi, al-mayyit, le cœur qui est mort, c'est vis-à-vis de la révélation d'Allah. C'est-à-dire qu'il est mort pourquoi? Ce que Allah lui a descendu, il s'en fout complètement. L'ordre, l'interdit, le jannah wa nar, il n'y a plus aucun rappel qui lui touche. Donc c'est vis-à-vis de la révélation qu'il est mort. Le cœur qui est qasi, il est dur vis-à-vis de quoi? La révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ordres, les interdits, il a akhiri. Et le cœur qui est ghafil, c'est également vis-à-vis de la révélation. Le paradis et l'enfer, le fait que tu seras debout devant Allah, le fait que tu dois appliquer les ordres d'Allah. Par exemple, le Jumu'ah, il est ghafil par rapport au Jumu'ah. C'est par rapport aux ordres, à ce qu'Allah il a fait descendre comme révélation qu'il est ghafil. Et puis on a le qalb qui est matbou', qui est scellé. Et il est scellé à cause de quoi? Les ordres qu'il a délaissés. Donc tous les cœurs, et on a encore plusieurs qu'on n'a pas cités, tous les cœurs, on les catégorise par rapport à leur rapport à la révélation, par rapport à leur manière d'accepter la révélation. Hein? Parfois Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'éprouver avec un péché. T'as même? Et ben ça va être ton rapport face à ce péché-là, comment tu es, que tu vas imma purifier, imma le ramener vers la maladie, al-qaswa ou al-maut, hein? Ou bien des actions que tu fais pas attention, tu tatasahal, tu es négligent par rapport à cela, à cause de ton cœur qui est négligent, aslan, qui est rafil, et tu tombes dans des gravités comme le fait de laisser le jumu'ah ila akhirihi. Hada, c'est ce qu'on a pu expliquer de ce athar, qui est un athar très important. Comment avoir un ta'thir sur le qulub. Ça, c'était le athar. Comment influencer sur le cœur pour que on puisse lui parler. Comment lui parler, c'est ça. Pourquoi tu lui parles? C'est en fait, tu veux l'influencer. T'as même? Donc, comment on peut influencer sur le cœur? T'as même? Et on a vu plusieurs manières d'influencer le cœur. On a vu plusieurs manières comment se rapprocher du cœur qu'Allah attend de nous, de la vie des cœurs. Et comment éviter également de tomber dans les cœurs qui sont mauvais, qu'Allah il n'aime pas. Et parmi les actions qu'on peut citer encore, qui permettent de purifier le cœur que je n'ai pas cité, c'est le fait de se rappeler, faire des actions qui rappellent la mort. Faire des actions qui rappellent la mort. Comme le fait d'assister à un lavage de mortuaire, ou bien le fait d'assister, de visiter les tombeaux, hein, comme le professeur me dit, كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فإن زوروها فإنها تذكركم الآخرة ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Je vous avais interdit au départ de l'islam de visiter les tombes, et maintenant visitez-la parce que ça vous rappellera quoi ça? L'au-delà. Hein, c'est une manière de purifier le cœur. Et on avait expliqué aussi le tabi'i Al-Rabi' ibn Khuthaym. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait creusé une tombe dans sa maison. Quand il sentait dans son cœur un peu de rafla, d'insouciance, il passait toute sa nuit dans la tombe, enfin dans le trou qu'il a creusé, et il citait la parole d'Allah, Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Hein? Ça c'est également hadithul qulub. C'est comme ça qu'il rappelait son cœur. Hein? Il disait, il citait la parole d'Allah, oh Seigneur, fais-moi revenir sur terre pour que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Tout de l'Isha jusqu'à l'Fajr. Et quand il sortait, qu'Allah lui permettait de revenir, il disait à lui-même, hadithul qulub, Ya Rabi' laqad raja'ta fa'amal. Oh Rabi', tu es revenu, alors agis. Hein? Donc ça, c'est des manières aussi de se rappeler le masir, lorsque tu es, où tu vas passer. Hein? C'est ce qui permet de couper le lien entre toi et la dunya. De couper le lien entre ton attachement de ton cœur vers des choses qui ne sont pas bénéfiques pour l'au-delà. Hein? C'est une grande manière de le faire. Et ça, on a beaucoup de hadiths et d'exemples sur ça. Tamam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, de nous faire bénéficier, de nous rendre bénéfiques ce qu'on a pu étudier aujourd'hui, de nous faciliter
à parler à nos cœurs, à les éduquer, à les soumettre également à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah azza wa jalla nous facilite dans cela, qu'il nous accorde la sincérité, la mort dans son sentier, hein, comme Allah azza wa jalla dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, et ne mourrez que quand vous êtes soumis entièrement à Allah. Et antum muslimun, et vous êtes soumis, et le cœur qui est soumis, c'est le cœur imma salim, imma hay. Donc on doit travailler nos cœurs, on doit les exhorter pour qu'ils arrivent à l'hayat ou à salama, la pureté, la sainteté et la vie, hein, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idhnillah, on puisse retourner vers lui et qu'il soit satisfait de nous, hein, qu'il soit satisfait de ses serviteurs qu'il a placés sur terre, qu'il puisse se vanter de son serviteur auprès de ses anges. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.